Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous allons parler d'hydrogène natif, aussi appelé hydrogène naturel ou encore blanc. La Terre en produit naturellement et cette ressource, bien qu'encore anecdotique aujourd'hui, commence à être sérieusement envisagée pour disposer d'hydrogène propre, non émetteur de CO2. Alors pour comprendre cet hydrogène naturel qui pourrait accompagner la transition énergétique, mon invité est titulaire d'un double diplôme d'ingénieur en géologie et en géosciences pétrolières. Il a débuté sa carrière chez Total et à la suite d'une prise de conscience sur les enjeux environnementaux, il a cofondé en 2017 la start-up 458 Énergie, une start-up implantée à Metz et qui est dédiée à l'exploration et à la production d'hélium et d'hydrogène naturel. Nicolas Pélissier est l'invité de cette émission. Bonjour Nicolas. Bonjour Marion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'hydrogène naturel et est-ce que c'est un don de la Terre? Oui, on peut dire ça Marion, je pense. L'hydrogène naturel, il est formé naturellement par la planète. En fait, on a des interactions entre de l'eau, par exemple, et certaines roches très particulières et des émanations d'hydrogène qui en découlent. Alors ce qui est génial dans cette approche, c'est que l'hydrogène, il n'a rien demandé pour être fabriqué. Il n'a pas demandé d'énergie anthropique ni de matériaux. Ça fait une petite différence par rapport aux moyens conventionnels de fabriquer de l'hydrogène que sont le vaporéformage ou l'électrolyse. S'agit-il d'une production continue illimitée ou non? Il est un peu tôt pour être complètement formel sur le sujet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans le cadre d'une production pilote au Mali, on voit que la production du puits ne baisse pas, elle même augmente au fil du temps, ce qui laisse penser une certaine renouvelabilité de la ressource. En gros, elle se fabrique en temps réel. C'est assez exceptionnel pour de l'énergie. C'est assez exceptionnel. Par contre, est-ce que ça sera toujours le cas à une échelle un peu plus industrielle? C'est la question. Donc il faut rester prudent par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans ce cas de cet hydrogène, c'est qu'il est d'abord complètement décarboné. Et le fait que l'hydrogène a une certaine diffusivité dans le sous-sol, c'est très important parce que du coup, c'est difficile de le garder en sous-sol. Il a une tendance assez naturelle à fuir en surface, dans l'atmosphère et à être perdu. Donc quelque part, il a tout intérêt à être capté et valorisé plutôt que de le laisser fuir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quantifier ce que nous avons en hydrogène naturel sous nos pieds? C'est toujours délicat, même dans les industries traditionnelles comme l'industrie pétrolière, même encore après 100 ans de production, on n'est toujours pas sûr de ce qu'on a exactement au fond. Dans l'hydrogène, c'est à peu près pareil. Il faut remettre, comme si on était au début du XXe siècle en termes de début de l'industrie pétrolière. On ne sait pas encore tout, on n'a pas encore tout compris. Ce qui est sûr, c'est que de jour en jour, les volumes nous impressionnent. Par contre, comme dans beaucoup de ressources, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Il y a des zones qui sont propices, d'autres qui ne le sont pas. Alors, est-ce qu'il y a des zones dans le monde qui sont exploitées? De manière industrielle, pas encore. On a le pilote de production qui est au Mali, qui aujourd'hui a une petite production qui permet d'alimenter un village voisin en électricité complètement verte, puisqu'on brûle cet hydrogène pour générer de l'électricité. Par contre, au-delà de ça, il y a un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs de plus en plus ces dernières années. On n'était qu'une poignée il y a encore quelques années, et maintenant on voit en fait au fil du temps un certain nombre d'acteurs qui se dessinent et qui découvrent des zones à très fort potentiel un peu partout. Et au-delà de ces sites, il y a vraiment une filière qui est en train de se dessiner. La France est vraiment fer de lance sur le sujet. Cette filière, elle est vraiment en train de se structurer, de se réunir derrière une bannière d'ailleurs qui s'appelle Earth2 pour hydrogène du sous-sol. L'objectif de cette bannière, c'est d'un côté de réunir ces acteurs autour d'une problématique commune pour faire émerger un certain nombre de projets ambitieux. Et au-delà de ça, c'est pour pousser un peu plus cette connaissance de l'hydrogène du sous-sol, qui est aujourd'hui encore assez méconnu et pourtant très prometteur. Alors en France, vous avez dit qu'on avait des ressources. Est-ce qu'on peut les localiser? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est toujours délicat parce que l'exploration, forcément, il y a une question un peu de secret toujours qui tourne autour de ça. Ça devient un peu moins secret quand le permis d'exploration est posé et donc la zone est délimitée. Et donc, par exemple, dans le cas de 458 Énergie, on a 2 permis d'exploration en France. Dont les 2 sont en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un hasard, c'est la géologie qui veut ça. Exactement. Il y a d'autres zones en France qui sont très prometteuses, comme dans le sud-ouest, dans le sud-est. On découvre vraiment au fil et à mesure des zones intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ambition et la mission de votre start-up 458 Énergie? Notre mantra, nous, il est assez simple, c'est l'exploration, la production de gaz industriel éco-responsable et valorisé en circuit court. Et donc notamment, comme vous le mentionnez en introduction, l'hélium et l'hydrogène naturel. Aujourd'hui, on travaille dans 9 pays différents. En fait, on n'a pas exactement 9 pays, on a 9 projets dans plusieurs pays. Ce qui est important de rappeler au grand public, c'est que produire l'hydrogène naturel a pas mal d'avantages et il faut éviter les amalgames avec ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on peut connaître d'ailleurs actuellement avec l'industrie pétrolière. On est plutôt par exemple sur des petits forages assez discrets qui ressemblent plus à des forages à eau à quelques centaines de mètres plutôt que des gros forages pétroliers. Et puis même l'unité de production où on exite les grandes unités, les grandes usines de 500 mètres de côté, là pas du tout, tout tient dans un hangar agricole. D'ailleurs notre
unité de production mobile qui sera la première installée en Europe sur la Nièvre. Elle est même mobile. On peut la déplacer. Et d'ailleurs, c'est une unité qui a été en partie financée dans le cadre du plan de relance industrie stratégique et également qui est labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Donc ça sera une première en Europe et qui sera en France à partir de mi-2023 dans la Nièvre, donc en Bourgogne-Franche-Comté. La profondeur, vous disiez une centaine de mètres? Oui, alors c'est très variable, ça dépend bien sûr de la position de ce flux et de cette accumulation quand il y a des accumulations d'hydrogène. Généralement, ça peut aller de quelques centaines de mètres. Par exemple, dans le cas de la Nièvre, on a ce flux de gaz qui sort activement dans l'atmosphère déjà, à la faveur d'une faille naturelle. Donc là, on est vraiment très peu profond. Dans d'autres endroits, on est un petit peu plus profond, quelques centaines de mètres. Ou alors dans d'autres secteurs dans le monde, par exemple au Brésil, où là, on va aller à 1500, 2000 mètres de profondeur. Alors, j'ai lu une chose, parce qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, et H2H24 est basé près de Dijon, qu'on pouvait voir avec des vues aériennes qu'autour de certaines villes, il y avait des cercles, et ça indiquerait que de l'hydrogène naturel serait à proximité. Quand on a commencé à s'intéresser à l'hydrogène naturel au niveau mondial, la première découverte très intéressante, c'est que dans certains endroits de la planète, on a des cercles. On appelle ça des cercles de fée, qui peuvent être de métriques à kilométriques, qui se forment dans la nature, qui perturbent la végétation en surface. Et personne ne comprenait trop le phénomène derrière ces éléments. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand on a commencé à regarder le gaz naturellement qui se trouvait dans le sol à cet endroit-là, on a remarqué qu'au droit de ces grands cercles de fée, il y avait des émanations d'hydrogène extrêmement importantes. Alors, en tout cas, on voit un bel avenir à l'hydrogène naturel en France et à l'étranger. Merci. Avec 45 on le croit vraiment. Merci Nicolas. Merci Marion. Alors on peut dire qu'effectivement la France a une carte à jouer dans l'hydrogène naturel. Et alors on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, une nouvelle thématique liée à l'hydrogène dans H2H24.